Ah, les collines de Giono. Giono, l'homme qui plantait des arbres. J'espère que vous connaissez. Son berger a vécu dans ces paysages. Il s'appelait Elzéar Bouffier. Moi, je m'appelle Bernard Bouffier, je suis son petit-neveu. Bonjour. Arrêtez de prendre pour argent comptant tout ce que vous lisez ou tout ce que vous entendez. Elzéar, mon tonton Elzéar, n'a vécu que dans l'imagination de Giono. Toutes les belles histoires sont inventées. Même moi, dans Brève de dortoir, je mens comme un arracheur de dents. Bref de dortoir, parlons-en. La première nouvelle n'est pas du tout le délire d'un vieux mégalo qui se prend pour Saint-Exupéry, c'est beaucoup plus noble que ça. Au cours d'une discussion entre amis, le petit prince est glissé dans la conversation comme un cheveu sur la soupe. Et on a constaté la fracture de la société française entre les fanatiques du Petit Prince et les anti-Petit Prince. Or, ces derniers ont été très désobligeants envers ce pauvre enfant. Et c'est pour ça que j'ai décidé de leur mettre une couche en inventant une suite. Une copine l'a lu aux anti-Petit Prince et tout le monde s'est marré, c'est pour ça que je vous la livre. Les autres nouvelles viennent du confinement. La journée, j'avais tenté une reconversion MMA, menuiserie, maçonnerie, agriculture, avec des succès très variés et très discutables. La nuit, je ne suis pas addict de la télé, j'avais des polars pleins de sang et de haine, des livres intelligents qui m'expliquaient le philo en reformulant mal ce que Platon avait très bien dit, alors j'ai décidé de me raconter des histoires tout seul, pour me faire rire. Ensuite, la dernière nouvelle, j'ai retiré très brièvement mon masque de clown pour pousser un coup de gueule contre la barbarie humaine parce que grâce aux talibans en Afrique, le taux d'excision de petites filles et de décès maternels pendant les accouchements a atteint des records inégalés jusqu'ici. Mais vous inquiétez pas, ça dure très très peu de temps. La motivation de Brève de dortoir est de vous permettre, de votre crâne alourdi, décharger le fardeau, comme a presque dit Alfred de Musset. Ensuite, il a fallu mettre tout ça en musique et Murakami, écrivain japonais. C'est bon, vous l'avez? Murakami dit pour écrire un livre, il faut beaucoup de travail et d'opiniâtreté. Or, ça, je le confirme. Mais il ajoute si on n'a pas de talent, ça ne sert à rien. Et avoir du talent ou avoir le prix féminin, c'est pas une question de volonté. Mes projets littéraires. Je me vois mal commencer une carrière à l'âge où les écrivains s'inscrivent sur les listes d'attente des maisons de retraite. Mais pour vous, c'est tout bénef, parce qu'en vous procurant Brève de dortoir, vous aurez à la fois mon premier roman et mes œuvres complètes. C'est tout bénef. Le mot de la fin, je vais l'emprunter à Giscard d'Estaing. En mai 81, au soir de sa défaite à la présidentielle. Bon, je vous la fais parce qu'on s'amuse bien. Au revoir.